Verset 1. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. 2. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Il priait Dieu continuellement. 3. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille, les regards fixés sur lui, et saisi d'effroi, il répondit, qui est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. 5. Envoie maintenant des hommes à Joppé, et fais venir Simon, surnommé Pierre. 6. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. Amen. Oui, donc le verset 21. Jusqu'au le verset 21. Oui, va le verset 21, oui. D'accord. Pierre donc descendit, et il dit à ses hommes, voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène? Il répondit, Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Oui, gloire à Dieu. Donc ici, l'Écriture nous parle d'un chef militaire, un centenier romain du nom de Corneille qui vivait à Césarée. Et cet homme, c'était un homme de responsabilité. Et en même temps, il avait une vie... il craignait Dieu, donc il avait une vie pieuse. Il craignait Dieu, l'Écriture, c'est le témoignage qui est rendu de lui. Et en même temps, l'Écriture dit qu'il faisait beaucoup de monde. Donc ça veut dire qu'il faisait des dons aux pauvres et il adressait beaucoup de prières. Donc il avait mis en place des temps de prière, d'adoration dans sa maison. Et l'Écriture nous dit qu'il va recevoir, donc il a des visions même. Il va recevoir, pendant qu'il était en train de chercher Dieu, à travers la prière, à travers le chant, il va recevoir la visitation d'un ange. Et l'ange lui dira que tes prières et tes aumônes sont montées à Dieu comme un mémorial. Donc, un mémorial, c'est un souvenir. Donc, ça veut dire que quand il priait, c'était des souvenirs, ils n'étaient pas exaucés. Les prières, là, les montaient et Dieu les enregistrait. Ils étaient enregistrés dans un cahier. Jusqu'au jour où il va recevoir cette visitation-là. La visitation de l'ange qui lui dit que maintenant, Dieu s'en est souvenu et que va dans la maison d'un certain Simon, oui. Un certain Simon, logé, de Corneille. Donc, il y a un certain Simon, dont il est question de l'apôtre Pierre. Donc, il loge dans cette maison-là. Fais-le venir pour qu'il te dise des paroles, qu'il t'entende des paroles, qu'il t'annonce des paroles du salut. Donc, pour dire que quoi? En fait, ici, le premier enseignement que le Seigneur nous donne, c'est que le monde est religieux, en fait. Donc, on a des gens qui cherchent Dieu à travers différentes voies. Hein. Donc, la religion, en fait, tu vois, il y a des religions et les gens, ils vont jusqu'à ce qu'ils font cette expérience-là de la nouvelle naissance. Donc, être religieux, ça ne veut pas dire qu'on est sauvé. Faire des choses, en fait, Par exemple, il y a des gens qui construisent des basiliques, ils construisent des orphelinats pour Dieu. Des gens, ils achètent des terrains pour le Seigneur. Ils font plein de choses au nom de Dieu, mais ça ne fait pas de nous les sauver parce que le salut, ce n'est pas basé sur des choses que toi, tu fais ou tu ne fais pas. Le salut est basé sur l'œuvre de la croix. Et on voit ici, on ne peut rien rajouter à l'œuvre de la croix, en fait. Donc, j'étais en train de... Ce matin, j'ai partagé quelque chose avec mon épouse. On t'a dit, je lui pose la question que pourquoi est-ce que... Qu'est-ce qui motive les gens à donner la dîme? Parce qu'il y a des gens qui croient... Encore aujourd'hui, il y a des gens qui croient à la dîme, qu'il faut qu'ils donnent la dîme. Elle m'a dit oui, parce qu'ils cherchent les choses matérielles, en fait. Donc, ils se disent qu'en donnant la dîme, Dieu va les donner... ça va déclencher les bénédictions financières dans leur vie, où ils seront protégés du dévoreur, que le dévoreur ne va pas
n'aura pas, ne va pas toucher leur vie. Ce qui est complètement faux. On sait que la dîme, c'est quelque chose qui est désuet. C'était à une époque où Dieu avait choisi une seule tribu, la tribu de Lévi, et ceux qui avaient la prêtrise, et le Seigneur avait fait cet impôt-là, une obligation, une imposition. Et dans le Nouveau Testament, personne n'a relayé ce type d'enseignement en fait. Même Jésus n'a pas demandé la dîme à ses apôtres. Quand il a choisi les apôtres, on ne voit aucun apôtre payer la dîme. Les gens qui suivaient Jésus, personne n'a payé la dîme à Jésus. Jésus n'a jamais enseigné en disant aux gens de payer cette dîme-là. Et même les apôtres, l'apôtre Paul va dire que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans contrainte ni tristesse. La dîme, c'est une contrainte, c'est une imposition. D'accord? C'est quelque chose que tu es obligé. Peu importe ta condition, tu dois payer ça en fait. C'est comme l'impôt. Tu dois payer ton impôt. Donc le Seigneur il a enlevé ce joug-là en fait. Donc pour nous faire rentrer dans la liberté de l'esprit, on donne comme on a décidé dans notre cœur, sans contrainte ni tristesse. C'était une parenthèse. Donc voilà, je reviens sur cet homme. Je disais que l'évangile, le salut n'est pas basé sur les choses que toi tu as fait ou que tu fais ou que tu ne fais pas. Cet homme-là, il faisait beaucoup de monde, on aurait pu dire, mais quel homme merveilleux, quel serviteur de Dieu. Il priait, il avait une vie de prière, mais il n'était pas sauvé. Et Dieu va envoyer quelqu'un pour lui parler des paroles qui sauvent, qui lui annoncent des paroles de salut. Donc, pourquoi Dieu aurait pu utiliser l'ange? Pourquoi il n'a pas utilisé l'ange pour lui prêcher, pour lui prêcher ces paroles-là? Il a reçu la visitation de l'ange, en fait. Et l'ange lui donne l'instruction. Va dans la maison de Corneille. Il y a un certain Pierre. Et fais-le venir pour qu'il t'annonce les paroles de salut, en fait. Mais parce que l'annonce de l'évangile, c'est un honneur que Dieu a donné aux hommes. Il a donné aux croyants, à tous les disciples, en fait. Tous les disciples de Christ, à lui. Ce n'est pas donné aux anges. Ce n'est pas les anges. Dieu n'a pas donné aux anges la mission de prêcher l'évangile. Il a donné cette mission-là aux disciples, aux êtres humains que nous sommes. Alléluia. Donc Dieu se sert des hommes, des paroles. Il donne des paroles aux hommes pour sauver les hommes, pour que les gens puissent rentrer. Ce sont des paroles de salut qui ont été données à l'apôtre Pierre pour annoncer à Corneille ainsi que toute sa famille. Et si nous lisons tout le chapitre, nous voyons que pendant qu'il était en train de prêcher, l'Esprit de Dieu est descendu dans ceux qui écoutaient. Ils étaient là, ils écoutaient Pierre. Et le Saint-Esprit est descendu. L'Écriture dit que tous ont été baptisés de l'Esprit Saint et ils se sont mis tous à parler en d'autres langues. Et on va les baptiser dans l'eau en fait. Nous avons la même chose dans Actes chapitre 8 avec c'est Philippe avec l'eunuque éthiopien. Vous voyez? Comprends-tu ce que tu lis? On peut lire ça, Acte 8, verset 30. Acte 8. Oui, vas-y. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète hébraïque. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et s'asseoir avec lui. Oui, tu peux lire le verset 26. Le verset 26? Oui. D'accord. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi et va du côté de Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. 27. Oui, vas-y. Il s'éleva et partit, et voici un Éthiopien. Voilà, oui, c'est bon, oui. Donc on voit ici c'est un ministre de Jésus, un évangéliste. Le Seigneur ici se révèle un évangéliste, d'accord? Quelqu'un qui est né de nouveau, quelqu'un qui est sauvé, quelqu'un qui est à son service. Donc il reçoit la visite là d'aller, il ne sait même pas pourquoi. Il dit va sur le chemin
sur le chemin de Damas qui est désert. Il ne lui a pas dit ce qu'il va trouver. Il y va dans ce chemin-là. Et c'est quand lui, il s'est mis en marche. C'est là qu'il va faire la rencontre de l'eunuque. Et c'était quelqu'un quoi? C'était un religieux. C'était quelqu'un qui cherchait Dieu. Il avait embrassé la foi juive. Donc, tout en oubliant que Jésus avait déjà fait l'œuvre. Donc, Jésus avait mis fin à ces sacerdoces-là. Donc, à cette façon autrefois que les gens ils cherchaient Dieu. Ils cherchaient Dieu à travers ce que Moïse avait reçu, les prophètes et tout ça. Donc, le temple de Salomon, le voile avait été déchiré. Donc, aujourd'hui, ou à travers des différents sacrifices d'animaux, il allait à Jérusalem. Sûrement, c'était une fête de pèlerinage qui le poussait à quitter l'Éthiopie pour aller à Jérusalem. Donc, Dieu, voyant son cœur, il va dépêcher quelqu'un pour faire quoi? Il lisait des choses qu'il ne comprenait pas. Donc, pour dire qu'on peut lire la Bible même et ne pas la comprendre, le Seigneur va utiliser l'évangéliste Philippe, on comprend ce que tu dis, mais si je ne comprends, comment comprendrais-je si personne ne m'explique, personne ne me conduit. Donc on voit bien que Dieu utilise les hommes pour conduire les gens dans les Écritures, dans la compréhension des Écritures. C'est vrai que nous avons tous reçu le Saint-Esprit, mais si des portions, des doses sont différentes. Alléluia. Donc il y a des gens qui ont reçu plus d'illumination, plus de révélation, plus de connaissances. Alléluia. Et Dieu utilise ces personnes. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, parce qu'il y a le Saint-Esprit, qu'on n'a plus besoin du ministère des hommes. Ce n'est pas de Dieu ça. Dire qu'on n'a plus besoin, maintenant c'est directement à Jésus, oui. Jésus, il utilise les hommes, il utilise même les frères et sœurs. Alléluia. Pourquoi les communions fraternelles? C'est pour s'édifier mutuellement, parce que le Seigneur, il se révèle à nous de différentes manières. Alléluia. Donc, et il a donné les ministères apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, mais pour la maturité des saints, en fait. Pour nous amener, ce n'est pas pour que les gens puissent, qu'on puisse prêter allégeance aux hommes, ou qu'on dépende des hommes, de Dieu, mais c'est pour que ces personnes-là puissent nous amener à grandir dans les choses de Dieu jusqu'à ce qu'on devienne des hommes et des femmes qui sont autonomes, dépendants du Seigneur. Alléluia. Dépendants du Seigneur et non des hommes. Mais c'est pas la religion, elle fait quoi? La religion, elle enferme les gens, elle emprisonne les gens, elle rend les gens différents, elle rend les gens dépendants des hommes, elle appauvrit, la religion appauvrit, elle se nourrit même de la pauvreté. C'est la pauvreté des gens, que ce soit la pauvreté spirituelle, que ce soit la pauvreté matérielle. C'est ça qui permet à la religion de vivre. D'accord? C'est ce qui permet à la religion de prospérer. Plus on rend les gens pauvres, matériellement, spirituellement, ça permet à la religion de prospérer. Mais le Seigneur est venu pour nous donner la liberté, en fait. Donc, des gens, la liberté, elle est en Christ. Et le Seigneur se sert des hommes. Il faut être sensible à la voix de l'Esprit, d'accord? Oui, voilà. Donc, sensible à la voix de l'Esprit. Mais le ministère des hommes, ça existe. Ça a toujours existé. Dieu se sert des hommes pour amener les hommes à la maturité, pour les amener, pour les conduire au salut. Alléluia. Pour les conduire au salut, pour les conduire à la délivrance. Ce n'est pas qu'on fasse de ces hommes des dieux. Non, ce sont des instruments. Alléluia. Et Dieu se sert des hommes. Alléluia. Pour nous amener à grandir, même pour les choses de Dieu. On peut avoir des ministères. C'est comme il y a des gens qui ont du vécu avec Dieu. Ils ont ce qu'on appelle de l'expérience professionnelle. Même quand tu rentres dans une entreprise, il y a des gens que tu vas trouver là et ils seront chargés de te former. Même si tu as des théories, tu peux avoir des théories, mais ils vont te donner, ils seront là pour te donner la pratique, pour t'apprendre le métier et pour que tu sois à l'aise dans ce que tu fais. Et ça n'a pas le même procédé, chers frères et sœurs, avec les choses du Seigneur. Et comprenons que le salut, le salut, nous ne pouvons rien rajouter
à l'œuvre du salut. Nous avons un exemple d'un homme ici qui faisait beaucoup, on dit qu'il faisait beaucoup. Il investissait sur les pauvres, sur des orphelins, sur des gens qui étaient complètement démunis, hein, et il priait. Hein, donc ça montre quoi, les religions aujourd'hui. Par exemple, il y a les musulmans qui prient, ils ont même 5 prières par jour, et ils font beaucoup des œuvres. Ils sont dans le social, ils sont versés dans le social, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Donc ils ont besoin d'avoir cette révélation-là, la révélation du Fils de Dieu, alléluia. Et c'est le Seigneur qui sauve. Et quand on est rentré, on a cette dimension, on reçoit cette dimension, la dimension vitale de Christ. On a la vie de Christ en nous, Père. Et on est sauvé, mais pour rentrer dans les œuvres du Seigneur, les œuvres que le Seigneur a préparées, où on n'a pas à se glorifier. Vraiment, on le fait avec la force du Seigneur, avec sa force. Ce n'est plus notre force, ce n'est pas nos efforts personnels. Gloire à Dieu. Donc on n'est pas sauvé pour rester comme ça, pour croiser les bras qu'on a fait. Non, on est sauvé pour rentrer dans les œuvres du Seigneur, où toute la gloire revient à Dieu et non à nous, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Que le Seigneur continue à nous éclairer chaque jour. Je ne sais pas s'il y a une question. Oui, une question, oui, parce qu'il était sous la loi en fin de compte, et il vient de recevoir la grâce. Donc le Seigneur a parlé à un ange, il a parlé à un ange, et Pierre est venu pour lui annoncer le salut, la bonne nouvelle, pour avoir le pardon de nos péchés. Mais il respectait la loi. Oui, Voilà, oui, il n'était pas sauvé. Pas sauvé, oui. Voilà, c'est ça. Je veux revenir sur un point, quand tu parles de la dîme, bon, il faisait des œuvres, ce monsieur, comme beaucoup, parce qu'il avait les moyens, mais j'ai toujours entendu, donner, vous recevrez, et le Seigneur ouvrira les écluses des cieux. Et beaucoup de chrétiens restent là-dessus. Donner, et le Seigneur va ouvrir les écluses des cieux. C'est ça que les gens veulent donner la dîme, mais s'ils ne sont pas enseignés. Oh oui. Et pourtant, le ciel est ouvert. Hein. Jésus a ouvert le ciel. Donc, ce n'est pas la dîme qui va ouvrir. Voilà, il faut qu'il soit enseigné et qu'il soit convaincu que le Saint-Esprit nous révèle toutes choses et qu'il nous affranchit. Voilà, c'est le Seigneur. Ouais. Avoir cette relation personnelle avec lui, pour qu'il nous éclaire. Amen, amen. Voilà. Mais gloire à Dieu.